The Millionaire Fastlane est l'un des livres les plus vendus de M.J. DeMarco qui affirme que l'on peut devenir riche rapidement. Dans la deuxième partie du livre, l'auteur parle de 5 règles auxquelles vous devez obéir si vous voulez construire une entreprise prospère. Vous pouvez également vous en servir comme liste de contrôle pour les entreprises existantes afin de vérifier la solidité des fondations de votre entreprise. Si vous étudiez une entreprise prospère, 9 fois sur 10, vous constaterez qu'elle respecte ces 5 règles. La première règle est le besoin. La seule raison d'être d'une entreprise est de résoudre un problème. Lorsque les problèmes sont résolus, l'argent est échangé. Si vous résolvez des problèmes, facilitez les choses, supprimez des désagréments, fournissez un meilleur service, satisfaites des désirs et des envies, vous avez respecté la règle du besoin. Vous pensez qu'une chose aussi simple serait si évidente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la grande idée entrepreneuriale est de faire ce que vous aimez et de suivre votre passion comme si le marché s'en souciait. Le marché ne s'en soucie pas. Si vous avez ce que je veux, vous obtenez mon argent. Les passions, les amours et vos rêves de posséder une Lamborghini n'ont absolument aucune importance. S'il y a 10 000 entraîneurs personnels qui font ce qu'ils aiment, mais que seulement 10 personnes exigent une formation, vous pensez que la passion va payer les factures? La deuxième règle est la règle d'entrée. La règle d'entrée demande s'il est facile ou difficile de se lancer dans les affaires. Si quelqu'un de la rue peut démarrer l'entreprise, vous êtes accepté. Alors, vous enfreignez la règle d'entrée. Encore une fois, si la création d'une entreprise est aussi simple que de remplir un formulaire en ligne ou de s'inscrire à un programme, vous enfreignez la règle d'entrée. L'essence même de l'esprit d'entreprise est la résolution de problèmes, et le problème que vous résolvez doit comporter un élément de difficulté. La difficulté est en fait l'opportunité. Si vous faites partie des entrepreneurs qui examinent des idées potentielles et se plaignent que c'est trop difficile, vous dites alors que vous ne cherchez pas à résoudre des problèmes légitimes, mais que vous cherchez plutôt des moyens faciles de gagner de l'argent. Le premier crée des millionnaires, le second crée des poursuiveurs d'argent. La troisième règle est le contrôle. La règle du contrôle est comme le terrain dans lequel vous construisez votre entreprise. Ce terrain vous appartient-il ou est-il loué ou contrôlé par quelqu'un d'autre? Une personne ou une entreprise peut-elle soudainement tirer le tapis sous vos pieds et provoquer une catastrophe commerciale? Un jour, vous gagnez 10 000 $ et le lendemain, ce n'est plus rien. Si 100% de vos clients proviennent d'une recherche gratuite sur Google, vous violez la règle du contrôle. Une modification de l'algorithme de Google peut tuer votre entreprise. Si 99% de vos ventes de produits proviennent d'une seule plateforme, vous enfreignez la règle de contrôle. YouTube peut vous virer de sa plateforme sans grande explication, et par conséquent, votre entreprise passe du statut de héros à celui de zéro, et vous n'avez rien fait de mal. C'est pourquoi l'auteur ne recommande pas de s'en remettre uniquement à un tiers. La quatrième règle est l'échelle. Votre produit peut être mis à l'échelle ou reproduit avec une relative facilité. Ne confondez pas cela avec une entrée qui est votre entrée initiale dans l'entreprise. L'échelle consiste à reproduire facilement le problème difficile que vous avez résolu. Par exemple, si vous créez un service logiciel qui résout un problème dans le domaine dentaire, votre solution peut prendre 3 mois à construire, mais la différence entre cette solution desservant 10 clients et 1 millier n'a pas de corrélation directe. Vous faites 100 fois le bénéfice, mais vous n'avez pas 100 fois le travail. La règle finale est le temps. Selon cette règle, votre produit ou service doit exister sans être connecté à vous. Votre produit sert-il pendant votre absence ou pendant que vous êtes en train de faire autre chose? L'essence de la règle du temps est de s'éloigner de la pire relation jamais créée qui est votre temps pour de l'argent. Chaque fois qu'un effort créatif existe indépendamment de vous, vous pouvez aussi vendre indépendamment de vous sans échanger votre temps contre de l'argent. Si vous respectez ces 5 règles, votre entreprise vous honorera en vous offrant des résultats qui changeront votre vie. Pour voir d'autres résumés de livres similaires sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et